Tu finis toujours le mois sans rien? Je vais te montrer exactement où va ton argent, étape par étape. Tu travailles, tu gagnes ton salaire. Et pourtant, l'argent disparaît avant la fin du mois. Tu te demandes, où passe mon argent? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Aujourd'hui, on va voir pourquoi ça arrive, et surtout comment reprendre le contrôle. Sans culpabilité, sans système compliqué, seulement des étapes simples, adaptées à la réalité, que tu sois en France, au Québec ou ailleurs. On commence. Ce que tu vas apprendre. Tu vas découvrir 4 étapes claires. 1. Pourquoi ton argent file plus vite que tu ne le penses. 2. Comment repérer tes fuites d'argent sans te priver. 3. Comment te payer en premier. 4. Et comment mettre en place un système qui tient dans le temps. Pourquoi ce problème existe? Si ton argent part trop vite, ce n'est pas forcément parce que tu gères mal. Souvent, c'est un mélange de facteurs. D'abord, le coût de la vie augmente. En France, le panier de courses et les charges pèsent lourd. Au Québec, les loyers et les cartes de crédit peuvent vite étouffer. Ensuite, il y a les dépenses invisibles. Abonnements, livraisons, petits achats pas chers, mais répétés. Les dettes, elles, grignotent ton futur. Découvert en France. Carte de crédit au Québec. Et les intérêts travaillent contre toi. Et puis il y a la charge mentale. Quand on est fatigué, on achète pour se simplifier la vie, ou pour se récompenser. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un système qui t'entraîne. La bonne nouvelle, un système, ça se change. Étape 1. Voir clairement, sans juger. Avant de corriger, il faut comprendre. En France, tu peux découvrir que ton SMIC part presque entièrement entre le loyer, le carburant et les courses. Au Québec, tu peux réaliser que les paiements minimums de carte prennent une grosse part de ton budget. Alors, pendant 30 jours, note toutes tes dépenses. Application, Excel ou carnet. Classe-les simplement en obligatoire, important, confort. Pas de jugement, juste la vérité. Étape 2. Boucher les fuites. Certaines dépenses ne t'apportent presque rien, mais reviennent chaque mois. Abonnement salle non utilisé, assurance en doublon, frais bancaires, streaming accumulé, forfait mobile trop cher. Liste tes abonnements. Garde uniquement ceux que tu utilises au moins 2 fois par semaine. Les autres, résilie ou trouve moins cher. Chaque fuite colmatée, c'est une respiration financière. Étape 3. Te payer en premier. Beaucoup font l'inverse, ils payent tout et essaient d'épargner ce qu'il reste. Résultat, il ne reste rien. Le principe est simple. Épargne au début du mois. En France, 50 à 100 € transférés automatiquement vers un livret. Au Québec, un virement automatique vers un compte épargne ou un CELI. Installe un virement automatique, même modeste. La régularité fait la différence. Étape 4. Un système simple qui dure. Ton objectif n'est pas d'être parfait. Ton objectif, c'est un système qui tient dans la durée. Un repère simple. Moins 50 à 60% pour les charges essentielles, moins 20 à 30% pour les projets et l'épargne. 10 à 20% pour le plaisir, sans culpabilité. Les essentiels, loyer, électricité, transport, carburant, courses. Les plaisirs, cinéma, restaurant, petits voyages. Classe tes dépenses dans ces 3 blocs. Si ça déborde, ajuste doucement, pas tout d'un coup. En résumé, tu sais maintenant où part ton argent. Tu as repéré tes fuites. Tu te paies en premier. Et tu construis un système simple et durable. Le but, ce n'est pas la perfection. Le but, c'est un petit progrès chaque mois. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Et doucement, tu reprends le contrôle. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te pose le plus problème aujourd'hui? Je lis et je réponds dès que possible. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner. D'autres vidéos arrivent pour t'aider à avancer sereinement. On continue ensemble.